Et si je vous disais que la réincarnation est réelle et qu'il existe une science métaphysique et spirituelle derrière ce concept? La plupart des gens quittent ce monde aussi perdus qu'ils y sont entrés, emportant avec eux leurs peurs, leurs attachements et leurs addictions, pour renaître et se retrouver piégés dans le même cycle, répétant les mêmes schémas vie après vie. Cette lecture ne porte pas seulement sur la préparation à la mort, mais sur la maîtrise de soi avant la mort, afin de ne pas emporter ces fardeaux avec vous. Car la vérité est que toutes les addictions, peurs et émotions non résolues auxquelles vous vous accrochez dans cette vie vous suivront dans la prochaine, à moins que vous ne vous en libériez maintenant. Vous devez vous maîtriser avant la mort. La mort n'est pas une fin, mais un grand passage. Cependant, la manière dont nous effectuons cette transition dépend de notre maîtrise de nous-mêmes. Cela était symbolisé par l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Chaque fin est un nouveau commencement, un cycle infini de conscience. Votre corps humain est essentiellement une antenne branchée sur un courant de conscience, tout comme une radio est réglée sur une fréquence spécifique pour capter un signal. Votre corps agit comme un cristal captant la conscience divine. Vous êtes engagé dans un voyage sans fin, une expansion constante de l'esprit vers de nouveaux domaines de pensée. C'est ce que symbolisait l'Ouroboros. Lorsque vous mourrez, c'est un nouveau commencement, une transition, non une fin. Tout est éternel dans cet univers, car la conscience est sans forme et se transforme constamment en de nouvelles manifestations de vie. Voyons maintenant le mot mort. En anglais, ce mot contient état. Or, on retrouve aussi l'éther dans les mots anglais cœur et terre. Tout dans ce monde provient du plan éthérique. Le plan éthérique est la frontière entre le plan physique et le plan spirituel, également appelé le plan astral. Le plan astral est cet écran dans votre esprit qui vous permet, par exemple, d'imaginer une pomme rouge. C'est le plan de l'imagination où les pensées commencent à prendre forme. Tout commence par une pensée qui devient une imagination, puis de l'énergie, avant de se matérialiser. Tout dans le plan physique est l'ombre d'une pensée. Tout objet est une pensée manifestée. Vous venez de l'astral, vous venez des étoiles. C'est pour cela que l'on dit viser les étoiles. C'est pourquoi on parle d'être une star, une superstar, ou encore de recevoir une étoile sur le sol d'Hollywood. Vous êtes une étoile. L'éther est la source infinie d'énergie d'où tout provient et où tout retourne. C'est le cycle de la vie et de la mort, de l'été et de l'hiver, du jour et de la nuit, du sommeil et de l'éveil. L'éther est la source d'énergie illimitée, d'où tout émerge et où tout retourne. On observe cela dans le cycle du soleil. Le soleil suit une onde de création. Il se lève et se couche. Nous avons le jour et la nuit. Le jour représente l'esprit conscient, l'état d'éveil. La nuit représente l'esprit subconscient, l'entrée dans les royaumes spirituels. La nuit est l'esprit, le jour est la matière. Esprit et matière, éveil et sommeil, conscience et subconscience. On retrouve ce même cycle dans l'année. L'été symbolise la vie, l'hiver la mort. Le printemps est le matin, l'été est le midi, l'automne est le soir, l'hiver est la nuit. Tout est un macro et un microcycle d'apparition à partir de l'éther et d'un retour à lui. La vie et la mort se manifestent à travers les cycles du soleil et tout ce qui est en dehors de vous se reflète en vous, comme à l'extérieur, ainsi à l'intérieur. C'est pourquoi on dit que le sommeil est le cousin de la mort. Le macrocosme, c'est la mort. Le microcosme, c'est le sommeil. Chaque fois que vous dormez, vous entrez dans le domaine spirituel et vous revenez dans la matière au matin. Tout dans l'univers est un reflet des cycles du macrocosme. Préparation à la mort. La première chose que nous devons faire afin de nous préparer à la vie après la mort, pour sortir du cycle des réincarnations liées au matérialisme et évoluer en tant qu'âme. Rappelez-vous, vous êtes une âme dans un corps. De la même manière que le soleil donne puissance et vie à la terre, votre âme donne puissance et vie à votre corps. Lorsque vous dites je, vous faites référence à votre âme. Mais cette âme peut être enfouie sous des couches d'identification erronées. Ce que vous croyez être n'est qu'un ensemble de programmes subconscients qui tournent dans votre esprit. C'est une idée très profonde. Qui vous pensez être est lié à votre mental conditionné. Votre nom, votre travail, votre réputation, votre famille, vos amis. Mais tout cela n'est pas vous. Ce sont seulement des aspects du mental pensant. Que se passe-t-il si vous méditez et que vous éteignez le mental? Tout cela disparaît. Il ne reste que l'âme pure,
la conscience pure, l'observation pure. Si vous désactivez le mental pensant, vous n'êtes plus votre corps, vous n'êtes plus votre réputation, vous n'êtes plus vos relations, votre emploi ou vos étiquettes. Vous êtes l'âme. Voilà votre véritable nature. Vous êtes l'observateur du mental, pas le mental lui-même. L'ego n'est qu'un écho. C'est un écho de votre véritable essence. L'ego est la perception que votre mental a de lui-même, façonnée par vos expériences, vos traumatismes, vos émotions et vos croyances. Ce n'est qu'une illusion, un reflet, une ombre de votre vrai soi. L'ego n'est pas vous, votre esprit n'est pas vous, vous êtes l'âme, et c'est cette véritable essence que nous devons exprimer et reconnecter avant de mourir. Car si nous mourons sous l'influence de l'ego, sous ces couches de traumatisme, d'expérience, d'attachement émotionnel et d'addiction, notre véritable nature reste cachée. Nous devons enlever ces couches d'identification erronées, nous devons les dissoudre, nous devons détruire cet écho. Souvenez-vous, vous n'aviez pas d'ego lorsque vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, vous étiez pur. Vous n'éprouviez pas le besoin de vous vanter. Vous ne cachiez aucun aspect de vous-même. Vous ne refouliez rien pour être accepté. L'ego n'existait pas encore. Lorsque vous êtes arrivé dans ce monde, l'ego s'est construit progressivement à travers l'expérience. L'ego est une perception illusoire de vous-même dans ce monde matériel. Il est fabriqué par le mental à travers vos expériences. Pourtant, vous êtes une conscience non conditionnée, et ce sont vos expériences, vos pensées, vos traumatismes et vos croyances qui ont conditionné votre conscience à croire que vous êtes uniquement un corps physique. Mais vous êtes bien plus que cela. Nous devons nous libérer de ces couches. Comment faire? Comme je l'ai dit, la meilleure méthode est la méditation. Il existe une méditation puissante que vous pouvez pratiquer chaque matin et chaque soir. Avant de méditer, répétez en boucle: Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Nommez-les un par un. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon travail, je ne suis pas mon nom. Détachez-vous de tout, jusqu'à ne plus être attaché à rien. Lorsque vous méditez, détachez-vous de tout. Plus rien n'a d'importance. Seul l'instant présent existe. Et qu'est-ce qui restera? La seule chose qui restera sera le langage que votre esprit utilise. C'est une vérité profonde que peu de gens partagent. Mais après avoir médité de nombreuses fois, je peux vous dire par expérience que lorsque vous vous détachez de tout, la seule chose qui reste est le langage auquel votre esprit est attaché, que ce soit l'anglais, l'italien, le français. Une fois que vous dépassez même cette voix intérieure, il ne reste que l'âme. Une fois que l'esprit est éteint, vous n'êtes plus lié à rien d'extérieur. Il ne reste que l'âme. C'est votre essence, c'est votre pouvoir, c'est la source de toute création. Tout ce que vous avez accompli, chaque pensée, chaque idée, tout est issu de votre âme. Numéro 2. Les addictions mentales et émotionnelles. Ces deux éléments sont cruciaux à comprendre. Les addictions mentales, ce sont les schémas de pensée répétitifs, les étiquettes que nous nous imposons, ces croyances qui nous limitent. Les addictions émotionnelles, c'est l'attachement excessif aux choses extérieures. Cela peut être un attachement à votre téléphone, à votre famille, à des êtres chers. Je ne dis pas de ne pas aimer, mais de ne pas dépendre de quoi que ce soit dans ce monde pour trouver le bonheur. Tout est en vous. Si vous cherchez à l'extérieur, vous ne vous trouverez jamais. Vous tournerez en rond indéfiniment. Rien dans le monde extérieur ne vous apportera une validation durable. Chercher une validation dans le monde matériel vous rendra vide, triste, déprimé. Vous devez vous trouver en vous-même. Vous devez vous détacher de tout ce qui alimente vos besoins émotionnels artificiels. Oui, aimez vos proches, vos enfants, mais ne dépendez pas d'eux. Tout dans ce monde est temporaire. Ne vous conformez pas au monde présent. La Bible vous dit cela. La société moderne nourrit le corps, mais néglige l'âme. Elle vous garde accro à tout. La cigarette, l'alcool, les drogues, la technologie, la consommation excessive. Tout est fait pour piéger votre âme et vous faire revenir ici encore et encore. C'est pourquoi ce chemin est difficile, mais c'est le chemin vers la libération. Avant la mort, il faut se détacher de tout. Si, au moment de la mort, votre âme est encore attachée au matériel, alors vous reviendrez ici. Vous projetez l'énergie que vous portez en vous. Si vous mourrez dans l'attachement au monde terrestre, votre âme sera attirée vers la matière à nouveau. Il faut donc se détacher. Il faut maîtriser l'âme et l'esprit. Comme je l'ai dit, la matrice est conçue pour vous rendre dépendant du plus de choses possible. Votre téléphone,
la nourriture, la cigarette, la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit, tout cela. Tout dans la société est fait pour piéger votre âme et vous réincarner dans ce monde. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de suivre ce chemin. Jean 2,15-17. N'aimez pas le monde ni les choses qu'il vous offre, car lorsque vous aimez le monde, vous perdez Dieu. Ne vous conformez pas au schéma de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Superbe citation. Ne vous conformez pas au schéma de ce monde, mais laissez ceci vous transformer. Apprenez de cela. Développez-vous grâce à cela, mais ne soyez pas mentalement et émotionnellement attachés. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Comme je l'ai dit, tout dans la Bible vous dit la vérité. Vous devez juste la lire correctement. C'est cela la spiritualité. La Bible est spirituelle. C'est un texte spirituel. Nous devons nous déconnecter de tout ce qui est extérieur à nous et nous connecter à notre véritable âme. Ici, nous voyons les Égyptiens vous montrer l'âme quittant le corps. Ici, nous voyons l'âme. Ici, nous voyons les maçons vous montrer l'âme qui s'élève. L'âme est réelle, vous êtes l'âme. Et lorsque vous quitterez ce plan physique, vous entrerez dans le plan astral. C'est de là que vous venez. Vous venez de l'astral. Vous venez des étoiles. Vous vous êtes incarné dans ce corps physique. Votre conscience est descendue dans cette forme matérielle pour expérimenter la limitation, pour vivre dans un monde en 3 dimensions. Mais pour s'élever avant de mourir, nous devons nous libérer de tous nos attachements. Chaque addiction que vous avez, écrivez-les une par une et libérez-vous-en avant la mort. Vous devez le faire, sinon vous vous réincarnerez. C'est l'enseignement des Égyptiens. C'est l'enseignement des sociétés initiatiques. Toutes ces dépendances ont un impact sur la vie après la mort. Tout doit être sous contrôle. Nous devons nous attacher uniquement à l'âme. Je ne prétends pas être parfait. Personne ne l'est. Nous sommes tous sous l'influence d'une manipulation psychologique orchestrée par le système. Nous sommes tous dans une situation difficile avec cet éveil. Je ne fais que partager mon savoir, ce que j'ai appris à travers mon expérience, mes recherches en occultisme et mes lectures. Je suis sur ce chemin comme vous. Peut-être suis-je plus avancé, peut-être êtes-vous plus avancé que moi. Nous ne savons pas, mais ce que je partage avec le monde, c'est ce qui fait sens. Regardez autour de vous. Tout est conçu pour nourrir le corps, mais pas l'âme. Alors à vous, mes abonnés, je vous remercie profondément. Votre voyage commence maintenant. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir mes livres. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous êtes nouveau. Partagez vos idées pour de futures vidéos ou lectures dans les commentaires. Prenez soin de vous.